Bonjour mes loulous, oui je sais, il y a longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc là je me suis dit il faut absolument que je fasse quelque chose, donc j'ai décidé de faire une vidéo sur en fait le oui ou le non, une réponse express avec le tarot qui va vous permettre de savoir un petit peu où vous en êtes par rapport à ce que vous attendez de cette situation et quelle attitude vous avez eue ou que vous devez avoir, et puis on va savoir avec le tarot ce qu'il en pense en fait de votre question. Donc j'ai choisi deux couleurs de plumes, verte et rose. Je vous laisse donc réfléchir et prendre soit une plume, soit si vous avez plusieurs questions, deux questions, vous pouvez choisir une plume par question. Donc c'est parti avec le tarot, on va commencer avec la plume verte. Donc on va se concentrer. Quelle est la réponse précise, oui ou non, pour la question qui préoccupe les personnes qui ont choisi la plume verte? Alors j'espère que vous allez bien quand même, hein. Je vous remercie de me rejoindre pour cette vidéo. Et puis on est parti. Donc nous avons un chevalier de denier. Alors le chevalier de denier en fait va nous montrer qu'en ce moment vous avez envie quand même que ça aille plus vite. Donc c'est une situation qui est bloquée pour vous, qui semble un petit peu vous perturber, ça vous dérange, ça va pas assez vite. Et puis pour le coup vous vous sentez un petit peu déstabilisé. Quelque part vous avez fait tout en fait. Vous avez fait tout ce qui devait être fait pour cette question qui vous préoccupe. Vous avez fait votre job, vous avez complètement été fiable, vous avez été une personne de confiance. On voit bien que vous avez mené en fait une action très droite, très structurée, que ça a glissé même, que c'était naturel pour vous. Donc c'est pour ça que vous attendez en fait de cette question un juste retour de ce que vous avez fait. Et donc vous aimeriez que ça glisse assez vite pour avoir votre réponse. Alors, quelle est votre attitude jusqu'à présent? Alors, vous vous êtes quand même assez préoccupé de cette histoire, hein, on le voit bien. Vous avez peut-être été emprisonné dans votre propre esprit à un moment donné, parce que c'est jamais facile de lâcher prise sur une question qui nous préoccupe. Donc, là, on voit bien que pour le moment, vous avez quand même réussi à lâcher prise. Vous avez laissé tomber. Parce qu'en fait, vous vous êtes senti impuissant. Vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire. Mais maintenant, en ce moment, l'attitude que vous avez, c'est ça en fait. C'est d'arrêter de vous sacrifier en fait. Et puis d'être dans l'attente. Mais c'est une attente qui vous perturbe, qui vous enlève un peu votre lumière. Ça vous essouffle aussi. Donc il faut arriver vraiment à lâcher prise en fait, un peu plus encore, et puis à laisser faire et on va voir ce que le tarot va nous donner comme réponse. Alors la réponse, elle est quand même très passionnée, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, donc vous allez obtenir une réponse. Une réponse qui va vous enlever un fardeau que vous aviez sur le dos. Donc il est évident qu'en fait, pour moi, il y a eu trop de choses à supporter jusqu'à présent, que vous êtes épuisé. Et pour certains, on me montre que vous avez du mal quand même à tout lâcher, à lâcher tous ces problèmes. J'ai l'impression que vous avez du mal à aller de l'avant en fait, à cause de cette question, que ça vous empêche d'aller de l'avant. Alors, le tarot en fait va surtout nous dire qu'il va falloir vous délester des fardeaux, des pensées, des choses que vous attendez avec trop de précipitation, parce que parfois on veut tout de suite, on commence quelque chose et on veut que ça réussisse tout de suite, sauf qu'il faut toujours du temps, de la persévérance, de la patience ou un autre chemin pour pouvoir y arriver. Donc là, le tarot, en fait, il nous dit, t'en as plein le dos, donc il faut que tu t'enlèves tout ce que tu as sur ton dos, que tu te débarrasses de tes fardeaux, en fait, pour effectivement obtenir quelque chose de positif. Donc s'il y a des choses que vous attendez, en fait, en ce moment, par rapport qui viennent se greffer à ce que vous attendez en finalité, essayez de lâcher prise sur tout ça. Vraiment, le conseil principal, c'est de lâcher prise, de laisser, parce que vous avez fait ce qu'il y avait à faire, et que si vous voulez
que ça arrive, il faut vous détacher du problème, parce que si vous refaites quelque chose, vous allez recréer encore une vibration de blocage, et vous allez devoir attendre encore plus. Donc vraiment, là, je sais que c'est dur, que c'est lourd, que c'est pénible, mais le tarot nous dit bien qu'il faut vraiment se débarrasser de toutes ces pensées négatives et qu'il faut arrêter de courir après cette réponse, parce que la réponse, elle va se faire d'elle-même, et elle a de grandes chances de se faire positive et beaucoup plus rapidement que ce que vous pensez si vous vous détachez vraiment des choses. Là, c'est vraiment le conseil du tarot. Voilà mes amis, on va prendre une petite carte pour votre âme, histoire de terminer ce tirage en beauté. Donc là, c'est un travail à faire en fait pour obtenir ce que vous voulez. Infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Donc vous voyez, il faut vraiment laisser les choses se faire, être digérées, infusées, comprises, acceptées. Et donc, vous ne pouvez plus rien faire. Maintenant, les dés ont été jetés en fait, hein, donc laissez faire. Ne vous prenez pas le chou. Allez, on passe au tirage suivant avec la plume rose. Alors, pour les personnes qui ont choisi la plume rose, fuchsia, c'est pas trop en fait. Hein. Alors, ce que vous attendez de la situation, l'attitude et ce que pense le tarot. Pardon. Alors, ce que vous attendez de la situation est assez complexe. On nous montre que vous êtes et que vous avez beaucoup évalué les choses, que vous avez eu besoin d'être dans la réflexion avant d'avancer dans ce projet. Vous avez beaucoup douté, vous avez beaucoup pensé, et puis vous êtes encore déséquilibré parce que vous avez encore beaucoup de pensées, beaucoup de choses à gérer, à comprendre, à faire. Vous êtes dans l'attente d'une situation qui se décante pour vous ouvrir en fait une nouvelle voie, une nouvelle vie, un nouveau cycle. Et là, vous êtes encore déséquilibré. Vous attendez en fait. Mais vous doutez beaucoup. Alors, on voit que vous avez beaucoup travaillé en fait. Vous avez travaillé sur ce projet, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez sans doute amassé pas mal d'informations, de conseils, que ce soit auprès de proches ou auprès d'administrations quelconques, mais vous avez fait quand même beaucoup de travail. Et vous avez peut-être été même vous associer avec des personnes qui n'étaient peut-être pas du tout celles que vous auriez pensé, avec qui vous pensiez travailler. Parce que visiblement, ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est être en lien avec d'autres personnes pour pouvoir atteindre votre objectif. Alors peut-être que seul, ce serait bien aussi. Parce que vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup réfléchi seul et après vous avez commencé à faire en étant un peu plus entouré en fait, un peu plus soutenu. Et donc, on voit qu'il y a un travail quand même assez acharné qui a été fait. Et peut-être que vous avez demandé conseil à des personnes qui n'étaient pas les plus intéressantes pour vous, ou qui n'étaient pas les plus non plus bienveillantes pour vous, envers vous. Alors, que pense le tarot de votre question? On a un joli roi de coupe. Un joli roi de coupe. Alors, effectivement, pour moi, le tarot me dit bien que votre passion va l'emporter. C'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé, seul et ensuite accompagné, et qu'au final, ça va porter ses fruits parce que vous arrivez vraiment, en fait, à une fin de cycle. On est avec un roi, on est dans la passion, on est dans l'amour, on est dans l'émotionnel, tout ce qui est sensible. Mais on voit bien qu'en atteignant votre objectif, vous allez pouvoir solidifier les choses. Donc ce qui vous pose problème à cette heure-ci et ce qui vous mène à moi pour écouter la réponse,
En fait, c'est parce que vous attendez quelque chose qui vous fixera au niveau émotionnel, qui vous rassurera. Et effectivement, tout ce que vous aurez fait, semé et mis en place va vous permettre d'être bien avec vous-même et vous allez atteindre votre objectif. Donc là oui, j'ai un beau oui, hein. J'ai un oui qui n'est pas du tout ambigu. On montre bien qu'il faut continuer de faire ce que vous avez fait, mais que peut-être il faut revenir à l'essence de votre projet quand vous réfléchissiez seul. Parce qu'il est clair que la victoire n'apparaît que pour vous, que les personnes qui vous auront accompagné auront servi de pied à l'étrier, d'hommes de conseil, de femmes de conseil aussi. On vous a réconforté, mais maintenant il faut que vous retourniez vraiment à l'origine des choses et que vous vous retrouviez vous pour développer ce qu'il reste à développer afin d'obtenir ce que vous voulez obtenir. Voilà, donc on va prendre une carte du message de ton âme, une carte conseil. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes, oui on l'a vu, et travaille dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as travaillé. Excusez-moi, je me suis mal mise. Voilà. Donc, continuez de faire ce que vous avez à faire. Dites-vous bien que c'est en travaillant seul que vous obtiendrez plus de choses. Et puis, ayez confiance surtout. Ayez confiance, ne baissez pas les bras, n'ayez pas peur en fait. Il faut persévérer, il faut être régulier. C'est difficile de toute façon de se maintenir dans un planning fixe et de vouloir tout faire. Mais on voit bien que vous allez réussir. Donc ayez confiance en vous, j'ai un oui qui ressort. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.